Depuis l'église catholique jusqu'aux autres dénominations, nous devons comprendre qu'Israël ne peut jamais prier pour toi pour que tu sois sauvé. Ainsi donc, invoquer Marie, ce n'est pas là la question. Seconde chose, le fait de prendre la statue de Marie, là aussi, c'est rien du tout. Mais plutôt que tu sois né de nouveau. Hello, lo, hello, lo, waka, ata, aye, yes, lo, lo, hello, lo, waka, ata, aye, America, gongwe, machoye, swaswe. Hello, lo, hello, lo, woka, ata, hallelujah, America, gongye, machoye, swaswe. Hello, lo, woka, ata, fofo, hello. Père, tu es grand. Tu es immense. Et tu es assis au ciel. Et tes pieds touchent le sol. En ce jour, ce sont tes programmes qui se réaliseront. Et tes miracles se manifesteront. Et tu as ainsi envoyé tes anges et qui ont rempli ce temple. Tes enfants sont à la maison. Dans le monde entier. La puissance du Saint-Esprit et qu'elle descend sur eux. Tout esprit qui cherchera à bloquer l'issue de leur maison, afin que la parole de Dieu n'y entre pas, que tous sont anéantis. Ainsi le dessein de Dieu est agissant pour les enfants de Dieu aujourd'hui, car le dessein de Dieu s'est accompli. Père, merci à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent nos Bibles. Retournons dans le psaume 106. Psaume 106. Et ce matin, nous lisons le verset 25. La parole dit: Woli livi le wofe agbadom eye omodoto Yehowa fagbe o. Ils murmurèrent dans leur tente, ils n'obéirent point à sa voix. Mon frère, ma soeur, examine cette parole. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu est en train d'accomplir dans la vie de ses enfants, les projets formés par Dieu, et s'il le dit aux enfants de Dieu, et qu'est-ce que ces derniers disent en retour? Et qu'est-ce qu'ils font? Et si l'Éternel réprimande ses enfants, et parce que ces enfants ont posé certains pas qui sont mauvais, et il les réprimande, et il les châtie, et parce que le père qui aime son enfant, c'est lui qui le châtie, afin que son enfant ne s'engage pas dans une mauvaise voie et pour y demeurer.
Mais plutôt pour que l'enfant de Dieu se réalise selon le plan de Dieu au sujet de sa vie. Et mais si Dieu réprimande ses enfants, et pour les châtier par moments, alors que disent ces enfants de Dieu? Quels sont les pas qu'ils posent? La Bible dit ici, ils murmurèrent dans leur tente. Ce qui veut dire que quand Dieu a dit sa parole et qu'il a fini de faire des reproches à ses enfants, ils se sont tus pendant que Dieu parlait. Et ces enfants de Dieu ont paru comme écoutant la parole de Dieu. Mais ils avaient autre chose dans leur cœur. Une fois qu'ils rentrent chez eux, la Bible dit, ils murmurent dans leur tente. Cela veut dire que les enfants de Dieu murmurent dans leur chambre. Mon frère, ma soeur, sois attentif à cette parole. Qu'est-ce que tu dis après qu'on t'a fait des reproches? Qu'est-ce que tu fais une fois qu'on te châtie? Quels sont les pas que tu poses? Voici les enfants de Dieu et qui murmuraient contre l'Éternel. Mais cela veut dire quoi? Mais moi je suis fatigué. Tous les jours c'est la même chose. Tous les jours c'est la même chose. Ils disent tant, ils disent ceci. Mais cela tourmente mon esprit. Et mon âme est comme suspendue. Et je ne sais plus quoi faire. Ni le pas à poser. D'ailleurs, il vaudrait mieux que je n'aille plus à cette église. Ainsi l'enfant de Dieu murmure. Après tout ce que, à cause de ce que l'Éternel fait à son endroit, cela veut dire qu'il ne reconnaît pas que l'Éternel est en train d'accomplir de grandes œuvres pour lui. Et la Bible dit, et ils n'obéirent point à la voix de l'Éternel. Après ces murmures, ils ont décidé que tout ce qui a été dit, ils ne vont jamais les observer. Que moi je poserai le pas que je veux. En disant, où on te dit, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne va pas dans un autre champ. Et Boaz avait dit ceci à Ruth. Alors que Bethléem, où ils étaient, il n'y avait que des enfants d'Israël là-bas qui cultivaient la terre. Mais Boaz avait dit à Ruth, ne va pas glaner dans un autre champ. Ainsi, Ruth avait obéi. Est-ce que toi aussi tu obéis à la parole? Mais qu'on ne me dérange pas. Et je suis fatigué de tout ceci. Moi, je vais aller où? Je vais trouver un peu de repos. Et tu es parti là-bas. L'Éternel est venu te chercher là où tu devais être. Et puisqu'il ne t'a pas trouvé,
ce qu'il a apporté pour te donner, il est reparti avec au ciel. Et après cela, tu reviens, tu cries, Éternel, Éternel, j'ai besoin de ceci, je prie à toi. Penses-tu que l'Éternel va t'entendre? Non. Et frères et sœurs, donnons une place primordiale au culte que nous donnons à Dieu dans notre vie. Leurs murmures, des langages incompréhensibles, les conséquences sont terribles. Elles détruisent la vie de l'homme. Ce que tu n'as pas compris. Et pourtant, tu tiens des propos mauvais à cet égard. Au lieu que tu vas sur tes genoux et pour invoquer l'Éternel et prier au Père, la parole d'aujourd'hui, ce qui s'est passé, ce qu'on m'a dit, Père, je n'ai pas bien compris, mais je sais que c'est pour une cause. Je te supplie, explique-moi ces paroles. Explique-les-moi. Permets-moi de le discerner. Et parce que je veux faire ta volonté dans ma vie. Selon toi, qu'est-ce que l'Éternel va faire? Il viendra près de toi et pour poser sa main sur toi. Mon enfant, tu as fait ce qui est mal, mais je te le pardonne. Et je viens de te restaurer et pour te ceindre les reins et pour te faire avancer. Aucun esprit ne te séduira plus. Vois-tu? Voilà comment David avait vécu. Frères et sœurs, observons donc ces paroles. Plutôt que de murmurer et de refuser d'observer les paroles de l'Éternel. La Bible a dit, il n'obéit point à la voix de l'Éternel. Il n'obéit point à la voix de l'Éternel. Ils l'ont rejeté à côté, disant, nous ferons ce que nous voulons. Mon frère, ma soeur, quand tu te mettras au debout aujourd'hui, invoque fortement l'Éternel. Frères et sœurs, quand ces 12 sont partis sur la terre de Canaan et qu'ils sont revenus, 10 ont dit, nous ne pouvons aller dans ce pays. Mais 2 ont dit, nous pouvons y aller. Et ils ont voulu les lapider. Les 10 ont tout fait pour semer la confusion dans le cœur des enfants d'Israël. Ainsi le peuple se leva contre Caleb et Josué et pour les faire mourir ce jour-là. Mais c'est l'Éternel qui était descendu et pour les empêcher de le faire. Sinon ils allaient les tuer. Et l'Éternel a dit à Moïse, tous les enfants d'Israël n'iront plus sur la terre de Canaan. Ramène-les dans le désert et qu'ils meurent tous là-bas. Les enfants qui naîtront dans le désert, et durant ces 40 ans, je les amènerai dans le pays. Mon frère, ma soeur, Moïse avait dit cela aux enfants d'Israël. Et si personne n'ira dans ce pays, ils n'ont pas obéi à cette parole. C'est maintenant qu'ils ont sauté. Mais on l'a dit, on l'a entendu. Assurément, nous irons dans ce pays. Nous irons. Moïse a dit, ne le faites pas. Ils se sont rebellés. Tous prirent la route en même temps. Mon frère, ma soeur, quels sont les pas que tu poses? Moïse avait déposé l'arche de l'alliance.
à côté. Et il était assis à côté d'elle. Il n'a pas réagi. Et ainsi que ceux qui étaient pour Moïse. Ils sont restés à côté de lui. Et le reste des enfants d'Israël criaient. Et quand ils sont allés dans ce pays, viens voir comment plusieurs d'entre eux ont été massacrés. Et ils ont fui devant l'ennemi pour dépasser Moïse. Mon frère, ma soeur, dis-le à l'Éternel aujourd'hui. Père, j'observerai ta parole et je t'obéirai en toutes choses. Ce que tu me diras, c'est ce que je ferai. Et tout cœur endurci, qu'il soit brisé dans nos vies. Et que le cœur de pierre soit brisé dans ma vie. Père, je te supplie. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux, lève tes saintes mains. Et commence à le dire maintenant. Père, je ne veux pas m'entêter. Je ne veux pas violer ta parole. Je ne veux pas, après avoir fait ce qui est mal, et qu'on me fasse des reproches. Et que tu me réprimandes. Et que tu me fasses des reproches. Que je me rebelle après. Père, fais-moi grâce aujourd'hui. Car je comprends maintenant. Ainsi je vais me soumettre. Et que je me donne entièrement à toi. Je ne vais plus céder au murmure. Ni tenir des propos obscènes. Ni tenir des propos malveillants. Alors Père, me voici. Je te supplie. Verse le sang sur moi. Que le sang de Jésus soit versé sur moi aujourd'hui. Et lave-moi. Père, me voici. Je te supplie. Mon frère, ma soeur, dis-le. Dis-le au Seigneur. Car ces paroles sont très importantes. Ne les rejette pas de ta vie. Car l'Éternel t'observe afin de voir quel pas tu vas poser. Ceux du temps de Moïse avaient refusé d'écouter la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont tous morts dans le désert. Leurs enfants seulement sont allés dans le pays de Canaan. Oh Père, dis-le lui ce matin. Je te supplie. Je voudrais que ce à quoi tu m'as prédestiné, que cela se réalise dans ma vie. Dans mes démarches, dans mes langages, dans mes propos, dans mes réflexions, dans tout pas que je vais poser. Et je ne veux pas que chez moi à la maison que je tienne des propos mauvais, des paroles incompréhensibles, des paroles mensongères, des paroles perverties. Je ne veux pas céder à ces choses. À partir d'aujourd'hui, cela est arrêté dans ma vie. Je marcherai avec Jésus et je vivrai conformément à la parole de Dieu. Ainsi la parole agira dans ma vie. Que la parole me restaure. Que je marche ensemble avec la parole. Oh Seigneur Jésus, prends-moi par la main et conduis-moi dans la voie de l'Éternel. Car je ne veux plus faire ce qui est mal. Mon frère, ma soeur, dis-le. Et confesse tes péchés à l'Éternel. Dis-lui tout maintenant. Tu ne tomberas plus sur ce mauvais chemin. Ainsi la colère de l'Éternel ne te détruira plus. Car la colère de l'Éternel bouillonne déjà. Elle parcourt déjà le monde entier. Et elle détruit dans plusieurs endroits. Mon frère, ma soeur, hâte-toi de te lever. Mon frère, ma soeur, hâte-toi de revenir à l'Éternel. Afin que l'Éternel arrive à ton niveau. Afin que sa colère ne t'atteigne.
Dis-lui, Seigneur, me voici. Mon Dieu, me voici. Je veux me repentir. Je ne vais plus vivre dans le mal. Je dirai de bonnes choses à ton égard. Car plusieurs de ces choses, je ne les avais pas comprises. Et je pensais que c'était mauvais à mon endroit. Alors que c'était le chemin du salut que tu es en train de mettre en place. C'était le chemin du secours que tu es en train de mettre en place. Mais c'est ce que j'ai considéré comme un malheur. Père, je demande pardon et pardonne-le-moi. À partir de ce jour, qu'une repentance totale m'anime. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus. Alors dis-le maintenant à Satan. Satan, tu es un véritable démon. Et tu es cruel véritablement. Et tu es méchant et tu es là pour détruire ma vie. Mais aujourd'hui, l'Éternel m'a secouru. Il m'a délivré de tes mains, Satan. Car c'est toi qui mets de mauvaises choses dans ma tête. Et après les avoir observés, et tu me montres les ruses pour que je ne le dise jamais. Afin de couvrir tout ce qui est mauvais. Mais aujourd'hui, je mets à découvert toutes mes mauvaises actions. J'enlève le sceau. Je le détruis. Et parce que je ne vais plus vivre ainsi. Cette vie souillée. Cette vie pervertie. Je ne vais plus jamais la mener. Délivre-moi des mains de Satan. Satan est hostile en ma personne. Mais il n'y arrivera jamais. Parce qu'aujourd'hui, l'Éternel s'est levé afin de détruire tous ses ennemis. Satan, tu es l'ennemi de l'Éternel. Et si l'Éternel te détruira totalement. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, merci à toi. Père, merci à toi. Et tu es digne de gloire. Seigneur, et personne n'est égal à toi. C'est pour cela que je t'invoque ce matin. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Merci à toi. Et tu es digne de gloire. Honneur à toi. Action de grâce à toi. Et tu es digne de louange. Dans le nom du Seigneur Jésus. La leja acham pourquoi c'est là les sim akema volé vola ame migede vola ame akema volé vola ame migede vola ame Kokwe la le jajam vous voici la le sem akema vole la me migede oh la me la oh akema vole la me migede la me remercie maintenant le Père. Père, je te remercie. Car Jésus-Christ a répandu son sang sur ma tête. Le saint sang. Il renferme la vie éternelle. Renferme le salut. Père, que ce sang soit versé sur moi. Que le sang me lave aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, que je sois totalement pur. Toute espèce de péché
Et sortira de ma vie totalement. Et je mettrai tout à découvert. Je ne cacherai plus rien. Tel que la chose est, je le dirai ainsi. Car je ne veux pas périr. Car si je les cache, je suis en train de cacher mon bonheur. Je suis en train de cacher mon avancement. Je suis en train de couvrir ma bénédiction. Et tous seront détruits. Oh Père, je te supplie. Je ne cacherai plus rien. À partir d'aujourd'hui, je mettrai tout à découvert. Je parlerai de mes mauvaises actions. Je dirai toutes choses. Afin que le sang me lave. Afin que le sang me restaure. Que le sang me purifie. Que je ressemble à Jésus-Christ. Père, merci à toi. Et tu es digne d'honneur. Et gloire à toi à jamais. Car personne n'est égal à toi. Et qui est comparable à Jésus-Christ. Et celui qui s'est donné pour le monde. Père, merci à toi. Et tu es digne d'honneur. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'action de grâce. Ejene akpedada lo akpedada so ejene Yesu demi chokume enama gbemavo yata akpedada so ejene Yesu demi chokume la enama agbemavo yata akpedada so ejene akpedada oh ejene hallelujah akpedada oh ejene Yesu demi chokumela oh enama gbemavo yata akpedada so ejene Yesu demi chokuma oh enama agbemavo yata akpedada so ejene. Notre Dieu, nous te remercions. Nous célébrons ton grand nom. Car ce matin, tu nous as sauvés de la ruine dans laquelle nous nous sommes plongés. De la boue immonde. Aujourd'hui, et tu as envoyé ta main. Tu nous as pris et tu nous as retirés de toutes ces boues immondes. À partir d'aujourd'hui, nos paroles ne seront plus des murmures. Des paroles malveillantes ne sortiront plus de nos bouches. Mais des paroles qui seront à la louange de l'Éternel. Des paroles qui célébreront l'Éternel. Des paroles qui seront des actions de grâce pour l'Éternel. Car il a accompli de grandes œuvres dans nos vies. Et tu es ainsi digne de gloire et d'honneur. Oh Père, merci à toi. Et parce qu'un nouveau jour s'est levé pour nous aujourd'hui. Et nous avons vu la grande main de l'Éternel qui nous a pris et nous a fait sortir. À partir d'aujourd'hui, les choses honteuses, on ne les verra plus dans nos vies. Nous marcherons ensemble avec Jésus-Christ. Et pour glorifier le nom de Jésus. Père, ce n'est pas parce qu'on a fait ce qui est mal et qu'on les confesse qui détruit notre vie. Mais plutôt, si nous faisons ce qui est mal et que nous le cachons, c'est ce qui détruit notre vie. Pour cela, David a confessé ses péchés à toi. Pour cette raison, tu as béni David.
Et tu as été avec lui éternellement. Afin que son trône soit un trône éternel. Que Jésus vienne s'asseoir sur le trône de David. Oh Père, merci à toi. Que cela se réalise pour nous ainsi. Ainsi nous ne cacherons plus rien ce qui est mauvais. Nous mettrons tout à découvert. Et l'Éternel nous les pardonnera. Et il nous lavera. Et il nous restaurera. Il fera en sorte que nous soyons participants de la bénédiction éternelle de Dieu. Tu es digne d'action de grâce et de louange. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Kanani gbalaji Madagodo Kanani gbalaji Madagodo Oh macho kutre kuku Bakple vevie dodo Kanani gbalaji Madagodo macho kutre kuku Bakple vevie dodo Kanani gbalaji Madagodo Oh Kanani gbalaji Madagodo godo Kanani gbalaji Madagodo macho kutre kuku Bakple vevie dodo Kanani gbalaji Madagodo macho vevie dodo Bakple vevie dodo Kanani gbalaji Madagodo Ao Kanani gbalaji la Madagodo Ao Kanani gbalaji Madagodo Oh macho kutre kukula Bakple vevie dodo Kanani gbalaji Madagodo Oh macho kutre kukule Bakple vevie dodo Kanani gbalaji Madagodo. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Nous nous préparons à entrer dans la parole de Dieu. Ferme maintenant tes yeux. Père, merci à toi. Père, merci. Père, merci. Onyala enye akadi na milo Onyala edemicho fo tosime Onyala ena agbema bomie Onyala ena ma ablodevi lo Onyala enye akadi na mi o Onyala edemi chofu tosima Onyala enye agbema avo mi o Onyala ewama ablodevie afofoe. Au Père, la parole nous a rendus libres. La parole nous a délivrés de toute détresse. La parole nous a sauvés de tout ce qui est mal. La parole a fait de nous des victorieux. Et ce éternellement. Père, la parole est ainsi entrée dans nos cœurs. La parole. Elle a agi puissamment aujourd'hui dans notre cœur. La parole a brillé pour nous comme une lampe. La parole a ôté toutes les ténèbres. La parole nous a fait voir clairement devant nous. La parole nous a donné la victoire. La parole nous a élevés. La parole nous a délivrés des ténèbres. Nous a délivrés de l'abouillement. La parole nous a fait obtenir grâce.
La parole. Père, merci à toi. Car rien ne peut être comparé à la parole de Dieu. Ainsi, la parole agit spécialement dans nos vies aujourd'hui. Merci à toi. Ainsi, nos cœurs ont reçu la parole. Et elle agit dans notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ewanusia nunye namabuta maseko aye akpeda oko majilo neveveva jijo dole ewanusia nunye aye namabuta maseko aye akpeda oko maji namabuta maseko aye akpeda oko maji oh namabuta maseko Novie akpeda oko miajilo neveveva aye chichodoli oh ewonusia anunye pato Yesu ye namabuta maseko oh akpeda oko maji neveveva oh chichodoli la ewonusia anunye namabuta maseko aye akpeda koma aji. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, la vie amère. La vie amère. Ce que plusieurs ne désirent point. Mais ils ne savent pas ce que Dieu est en train de faire. La vie amère. Nous voyons que Dieu amène toutes choses déjà à sa fin. Il a envoyé ses anges, leur disant parcourez le monde, examinez tous les êtres humains. Ceux que vous trouverez dans les pleurs et qui poussent des soupirs et qui sont dans la douleur à cause de toutes les abominations qu'on commet dans le monde, faites une marque sur eux. Et il leur a dit, prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Tout le monde la boira. Une fois bu, ils s'enivreront et marcheront en chancelant et auront de mauvaises pensées et poseront de mauvais pas et mentiront également et s'adoreront à des choses incompréhensibles. Alors quand viendra la ruine, elle s'abattra sur eux. Mais tout ce que vous auriez marqué, quand ils vont la boire, ils auront de bons sujets de réflexion. Et ils diront la vérité en toutes choses. Ils diront la vérité en toutes choses. Et ils auront de bonnes pensées pour se multiplier et s'élargir et pour aller de l'avant. Et quand viendra la ruine, ils ne seront point touchés. La question est celle-ci. De quel côté tu te trouves? Tes pas que tu poses, tes agissements, tout ce qui sort de ta bouche te feront savoir de quel côté tu te trouves.
Alors sois attentif. Raison pour laquelle Jésus-Christ a dit que ce qui arriva du temps de Noé précédant le déluge arrivera également de nos jours. Noé avait prêché la parole de Dieu pendant 120 ans. Personne ne s'est converti. Ainsi, le déluge les a tous anéantis. Mon frère, ma soeur, de quel côté seras-tu? Est-ce que tu comprends les paroles? Jésus continue en disant que ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement de nos jours. Et c'est ce qui se passe, mon frère, ma soeur. Les femmes se marient entre elles. Les hommes s'épousent entre eux. Ils veulent qu'on vote pour eux, pour que ces actes soient légalisés dans tous les pays, et favorisant le lesbianisme et favorisant les gays, et qu'ils couchent également avec les bêtes, et que les bêtes couchent aussi avec eux, et que si toi tu les vois, que tu ne bronches pas, parce que c'est une loi en vigueur dans le pays. Mon frère, ma soeur, examine bien ces choses, car nous vivons dans ces temps-là maintenant. Et c'est ce qui se passe partout. Et avec de l'argent, ils séduisent les gens. Et parce qu'ils sont immensément riches. Mais Sodome et Gomorrhe également étaient riches. Ce n'était pas une bénédiction, non. C'était une malédiction. Ils ont donné ça à Abraham. Quand Abraham était parti les sauver, et il les a délivrés, parce qu'Abraham avait attaqué Kedorlaomer, parce que lui avait détruit Sodome et Gomorrhe, et a pris Lot, sa femme, ses filles, et a tout pillé. Abraham, une fois là-bas, et Kedorlaomer, ce grand vaillant guerrier, n'a pas pu dominer Abraham. Abraham l'avait battu et a ramené le butin. Sodome et Gomorrhe ont pris toutes leurs richesses et pour les donner à Abraham, disant: nous voulons te remercier parce que tu nous as sauvés. Prends tous ces biens. Abraham leur a dit, et après vous direz que c'est grâce à vous qu'Abraham s'est enrichi. Rapidement, repartez avec. Frères et sœurs, ils sont repartis avec leurs biens. Alors, tu ne dois pas avoir dans ta main cet argent-là, parce que c'est de la malédiction. Il va te détruire. C'est avec cet argent qu'on séduit les gens dans tous les pays. Et on leur donne des sommes très importantes. Et ils pensent qu'ils ont reçu et trouvé le bonheur. Frères et sœurs, où est-il resté cet argent quand l'Éternel a consumé Sodome et Gomorrhe? Toutes ces richesses étaient consumées. Toutes ces richesses étaient consumées. Ce que Lot a pris pour aller là-bas, tout cela a été consumé. Mon frère, ma soeur, n'aie point de relation avec ces gens-là, parce qu'ils sont sur le chemin de la malédiction. Et ils vont te séduire pour que toi tu y entres. Nous continuons donc. Et nous examinons des choses qui sont très importantes. Frères et sœurs, et étant venus aujourd'hui, nous étions arrivés à un niveau important. Nous allons reprendre un tout petit peu ces choses pour bien les comprendre.
Souviens-toi que nous sommes allés vers ce que Dieu avait révélé à Daniel. Et 555 ans avant Jésus. Frères et sœurs, Daniel, dans sa vision, a vu les 4 grands royaumes. Daniel était dans les 2 premiers royaumes. Et tout ce que Daniel a vu dans sa vision et qu'il a écrit, c'est ce qui se passe exactement. Et si nous parlons de ces choses, ce ne sont pas des paroles, disons, qui ne sont pas vraies. Mais plutôt, c'est quelque chose que l'Éternel des armées lui-même avait établi avant la fondation du monde. Alors examine bien les choses. Alors retournons dans Daniel, le chapitre 7. Reprenons avec le verset 19. Daniel chapitre 7, le verset 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Mon frère, ma soeur, si quelqu'un voyage et va dans un autre pays, s'il n'a jamais été dans ce pays, il demande comment se présente ce pays. C'est une très bonne chose que tu arrives à saisir le temps dans lequel tu te trouves. Afin de savoir quel pas poser. Le 4e royaume. Qui est le dernier royaume, et après lui, le monde prendra fin. N'entends pas ceci comme de simples paroles, car c'est là le dessein de l'Éternel. Pour cela, examine-le bien. Et tout ce qui se passe aujourd'hui se trouve dans ce qui est dit et sur le 4e royaume. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Le 4e royaume. Le verset 20. Le verset 20. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Nous voyons que dans le 4e royaume, il y a 10 cornes
et qui règne. Je te donne juste un exemple. Et tu pourras bien comprendre ceci. Neto, alors, allez que Eduardo Foufou ou des cas, mais il y a aussi le CADO et que Eduboubou Mazan. Certains pays, certaines nations qui se mettent ensemble pour marcher d'un commun accord avec des lois et que d'autres pays n'observeront pas. Et ce sera uniquement pour eux. C'est juste un exemple que je te donne pour que tu comprennes vite. Les cornes. Oui. Frères et sœurs, les choses qui se passent dans ce quatrième royaume ne se sont pas passées exactement comme ceci dans les 3 premiers royaumes. Et il est dit qu'une petite corne sortit. Et cette petite corne avait une bouche parlant avec arrogance. Et avait des yeux. Avait des oreilles. Et avec une apparence plus grande que les autres. Et ce qu'il faisait était plus énorme que les autres. Et je t'avais dit que cette corne, c'est l'église catholique romaine. C'est quelque chose que Dieu avait mis en place. Quelqu'un pourra dire, mais non, on n'entend pas ces choses-là. Tu dois savoir ce qui se passe. Et il tient des propos arrogants. Frères et sœurs, ceci n'est pas une simple affaire. Le 4e royaume, le dernier, et après viendra la fin, il s'agit de cela. Et il continue en disant, verset 21, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Oui. Nous n'allons pas développer ceci pour le moment. Car toutes ces choses se sont produites. Elles se sont produites. Et ceci n'est donc pas une simple affaire. Le verset 22 maintenant. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Te rappelles-tu qu'en faisant la lecture, l'autre fois, on avait trouvé l'ancien des jours. Mais nous n'allons plus revenir là-dessus. Cela se trouve dans un autre passage. Il a donné droit au saint de Dieu. Et il fut en possession du royaume. Ainsi, le royaume fut remis au sein de Dieu. Cela veut dire que le 4e royaume tendant vers sa fin,
alors l'enlèvement sera effectif. Alors ils doivent rester pendant 7 ans, mais ils feront seulement 3 ans et demi. Et Jésus reviendra ensemble avec tous les saints qui ont été enlevés. Et il prendra en possession toute la terre. Et parce que l'ancien des jours a déjà rendu droit aux saints. Et tout le royaume sera remis aux saints. Je t'avais dit, si tu te rappelles que Jésus appelait ces saints-là les princes et les sacrificateurs. Et parce qu'ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Alors laissons cela là-bas. Car ces choses sont très importantes et Dieu les a établies d'avance. Il avait établi tout ceci avant même la création des cieux et la terre. Pas parce que quelque chose s'est produit et suite à cela, il a dit, maintenant je vais faire ceci de cette manière. Non. Alors sois attentif. Et d'ici, nous sommes partis dans Matthieu, le chapitre 12. Et le verset 46, allons là-bas. Matthieu 12. Que est-ce que vous nous fommes à Amahaola, Yesu Mawani, Poda, Dada, Ple, Noviao, le titre, de Heche, le Didimbe, Yoafonu, Bakpli. Matthieu 12, le verset 46. Comme Jésus s'adressait en cœur à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Sois attentif. D'où nous sommes partis pour arriver ici, c'était qu'on fasse droit aux saints. Et que les saints entrent en possession du royaume. Tout le royaume. Ce qui veut dire que le monde entier, on va le donner aux saints. Et Jésus-Christ va les établir sur tous les pays. Et les saints seront des autorités dans tous ces pays. Et ils vont emmener leur peuple en Israël. Et parce que Jésus-Christ régnera sur le trône de David à Jérusalem. Et on amènera les peuples qui iront se prosterner devant Jésus-Christ. C'est une grande affaire d'elle-même. Et cela va arriver bientôt. Maintenant, cette parole, la question est celle-ci. Qui sont ces saints? Aujourd'hui, tu vas entendre quelque chose d'important. Alors sois attentif. La Bible dit, Jésus s'adressait encore à la foule. Et voici sa mère et ses frères qui étaient venus et voulaient parler avec lui. Sa mère, Marie, et ses frères ne sont pas entrés
là où Jésus était. Il dit qu'ils ont quelque chose d'important à lui dire. Pour cela, ils ont demandé qu'on aille le chercher pour qu'il vienne parler avec eux. Le verset 47. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Quelqu'un s'approcha de Jésus pour lui dire, frères et sœurs, nous n'allons pas nous presser. Et quand l'heure va sonner, on va clôturer. Et on reviendra pour continuer. Car ce que nous sommes en train de développer maintenant est très important. Et chacun, surtout toi chrétien, tu dois faire tout effort afin que ta repentance soit bonne et que tu sois participant au règne des saints. Quiconque ne sera pas participant du royaume des saints, il ira dans le feu éternel. Jésus-Christ, l'envoyé vint auprès de lui, de la part de Marie et de ses frères. Et il lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Verset 48. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Jésus dit à celui qui le lui disait, mais que dis-tu? Tu dis que ma mère et mes frères sont dehors et qu'ils cherchent à me parler? Celui-ci répondit oui. Et il lui répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Sois attentif, nous approchons de quelque chose. Nous avions parcouru ce passage la dernière fois. Mais nous sommes revenus dessus parce que nous allons entrer dans quelque chose d'important aussi. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Frères et sœurs, si tu examines bien ce passage, Jésus n'était pas en train d'injurier sa mère, non. Si c'est de nos jours et qu'un enfant s'adresse ainsi à sa mère et à ses frères, ouvrant sa bouche, il dit, qui est ma mère, qui sont mes frères? Et si sa mère apprend cela et que ses frères également l'apprennent, comment vont-ils l'interpréter? Ah bon? C'est là mon fils qui parle ainsi. Qui est ma mère? Ah bon? Et ses frères diront, ah bon? Et maintenant, il a trouvé ce qu'il voulait. Ainsi, il ne nous reconnaît plus. Ils tiendront tous ces propos. Mais ce que disait Jésus ici est plus profond que ces paroles-là. Qui est ma mère
Qui sont mes frères? Frères et sœurs. C'est ici que tu dois comprendre quelque chose. Que Jésus-Christ est en train de révéler. Et que cela soit clair pour tout le monde. Qu'il n'a point de mère dans ce monde. Et qu'il n'a pas de frère biologique dans ce monde. C'est très bien, biologique. Frères et sœurs. Alors tu te demanderas, mais qu'est-ce que Jésus dit alors? Frères et sœurs. Dieu avait un dessein avant la fondation du monde. Si tu lis 1 Pierre, le chapitre 1er, tu y verras que Jésus était connu d'avance. Il était connu avant la fondation du monde. S'il te plaît, sois attentif. Par cela, Jésus n'a pas de mère biologique, ni de frère biologique. Nous allons le découvrir bientôt. Continuons. Verset 49. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Je n'ai point de mère biologique dans ce monde, ni de frère biologique dans ce monde. Mais la mère que j'ai et mes frères que j'ai, il étendit sa main sur ses disciples. Et il a dit, les voici. Et continue en disant, verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma mère et ma sœur. Et oui, c'est ça. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère. Et ma mère. Pourquoi Jésus a-t-il dit cela? C'est à ce niveau que tu dois comprendre maintenant ce qui est la nouvelle naissance. Alors sois attentif. Frères et sœurs, quelqu'un peut dire, si Jésus dit que Marie n'est pas sa mère, que cette parole n'est pas juste. Alors écoute et entends. Et si on prend l'ovule de la femme et le spermatozoïde de l'homme et qu'on les met ensemble pour les féconder, et une fois la fécondation effective,
et que le fécondé a des nyons boubou pour vivre dans moi. On l'introduit dans l'utérus d'une autre femme. Écoute bien et comprends quelque chose. Et cette femme devient alors une mère porteuse. Ok. Et l'embryon se développe. Okay. La question est celle-ci. Cette femme, dans le sein duquel se développe cet enfant, a contribué un peu nature à connaître des vimans le foudoiement. Est-ce que génétiquement cette femme peut transmettre son patrimoine génétique à cet enfant avant de l'accoucher? Cette nature-là qu'elle a, cette nature de la femme, oui, est-ce qu'elle peut transmettre sa nature à cet enfant avant que cet enfant voie le jour? C'est une question que nous allons traiter. Seconde chose. Et selon la chair, Jésus est appelé comme étant issu de Judas. Mais spirituellement, Jésus est appelé le dernier Adam. Qui démontre que Jésus, il a été créé au ciel. Cela veut dire que le corps dans lequel se trouvait le Christ n'a pas été formé de la poussière de cette terre, mais plutôt le sable céleste. C'est celui-là que Dieu a pris pour former l'enfant et pour former l'ovule qui avait été fécondé là-bas et de venir le placer maintenant dans l'utérus de Marie. S'il te plaît, sois attentif. La question continue. Avant de venir à ceci, car avant la création d'Adam, Dieu avait créé le monde. Et il a pris la poussière de la terre et pour former Adam, et soufflant en lui un souffle de vie. Pour cela, Adam vient de ce monde ici-bas. Mais le dernier Adam ne vient pas de ce monde. S'il te plaît, sois attentif car ce que nous voyons est très important. La raison pour laquelle Jésus a pu parler ainsi, c'est là notre quête maintenant. Ceci démontre que ou nous fait poser cette question. Alors, alors contribuer le peu nature un peu accordé de maman.
Alors la femme qui a reçu, ou bien dans l'utérus duquel on a mis l'œuf fécondé, dans le développement de l'enfant, qu'est-ce que cette femme de sa nature peut donner à cet enfant? Eh bien, c'est une question. Et quatrième. C'est aussi une question. Biologiquement, nous sommes Maria, code Yesum, et Sim, Yesum bébé, le photo. Biologiquement, qu'est-ce que Marie a pu transmettre à Jésus pendant qu'il était dans son ventre, avant qu'il voie le jour? Frères et sœurs, ces paroles sont profondes. Et tous les scientifiques savent cela. Il n'y a qu'une seule explication. Et ceux qui sont experts dans la médecine pratiquement savent de quoi il s'agit. Qui nous démontre que la femme qui est la femme porteuse ou mère porteuse, c'est au corps haché et que vous fécondez, faites là, codé et puis vous dites d'homme. Et qui a reçu l'ovule qui a été fécondé. ADN pour transmettre son ADN à l'enfant, c'est très difficile. Car développer et ce fœtus qui se développe dans son utérus pour former un bébé, ADN, alors cellule maoula, le noyé d'agima, le tort et que fécondé agia. Bon. Le patrimoine génétique de ce fœtus qui se développe, il a reçu de sa mère qui a donné l'ovule et de son père qui a donné son spermatozoïde. Pour cette raison, le sang qui circule dans l'organisme de l'enfant, qui coule dans son organisme pendant qu'il est encore dans l'utérus, ce sang ne vient pas de la mère porteuse. Non. Mais plutôt, il a hérité ce sang de la femme qui a donné son ovule et du spermatozoïde de l'homme qui a servi à féconder cet ovule. Ce qui veut dire que et cette femme porteuse qui a reçu l'ovule fécondé, ce n'est pas son sang qui coule dans les veines de cet enfant. Ce qui veut dire que
Le groupage sanguin de cette femme, la femme porteuse, son groupage sanguin ne peut rien donner à cet enfant ou ne peut se retrouver dans l'enfant. Pour cette raison, l'enfant, certes, est dans le ventre de cette femme. Mais le groupage sanguin, quand on fait le test, sera différent. Si tu veux, tu peux aller poser des questions au grand professeur pour voir si je suis en train de mentir. Car je te dis une vérité scientifique. Alors sois attentif. Alors si tel est le cas, cela veut dire que Marie Jésus Christ pour production pour que Jésus-Christ soit formé pour voir le jour comme étant un être humain, Marie n'a pas participé à cette formation. Oui, cela. Frères et sœurs, nous devons savoir. Production, présentation, domaine. Il y a une grande différence entre la production et la présentation. Production, présentation. La production ne peut être la même chose que la présentation. Nous écoute bien. Eyata, ono Maria, yambena Maria kokwe, dubremian volota. À cause de cela, les gens prient en disant Sainte Marie, prie pour nous les pécheurs. La première chose est celle-ci. C'est que Marie, elle est de la postérité d'Israël. Eux, ils ont une autre dispensation. Et actuellement, on les a rendus aveugles. On a rendu leur cœur insensible. Si tu fais cette prière, disant Sainte Marie, prie pour nous les pécheurs, tu es en train de te tromper. Marie ne fera pas cette prière. Et ce que tu dis d'ailleurs, elle n'entend pas. Écoute bien. Et pourquoi? Parce que Israël est différent de nous, les païens. Le temps dans lequel nous sommes maintenant, c'est le temps des païens. Dieu a gardé Israël ainsi. Et pour la conversion des païens. Et quand le nombre des païens sera atteint, alors Israël sera reçu. Seconde chose. Nous tous, nous connaissons Abraham. Il y avait une alliance entre lui et Dieu. Quelqu'un avait-il fait cette prière? Abraham, prie Dieu pour moi pour qu'il pardonne mes péchés. Si d'ailleurs tu fais cette prière, Abraham n'entendra pas. Un exemple. Jésus-Christ parla d'un riche et de Lazare. Lazare, il avait des plaies sur tout son corps. Et tout le monde le prenait en dégoût. Il était assis à la porte du riche. Et ce riche le prenait tellement en dégoût. Alors ce riche, après avoir mangé, jette le reste de ce qu'il a mangé dehors. Et Lazare et les chiens viennent les manger. Et après leur repas, les chiens viennent lécher
maintenant les plaies de Lazare. Lazare aussi s'est converti. Et le riche n'était pas converti. Il vivait dans l'opulence. Un jour, et Lazare mourut. Et la Bible dit que les anges de Dieu sont venus le prendre pour le déposer dans le sein d'Abraham. Peu de temps après, ce riche mourut. Après sa mort, il s'est retrouvé dans la géhenne. Et il souffrait. Il leva son regard. Il a vu Lazare assis dans le sein d'Abraham. Il a dit, mais que dites-vous? Dit, Abraham, je te prie. Demande à Lazare de mettre son doigt dans l'eau et de goûter cette eau sur ma langue parce que je souffre trop. Et il lui a été dit, est-ce que tu sais, il y a un grand abîme qui nous sépare. Personne ne peut passer de chez nous pour aller chez vous. Et personne ne peut passer de votre côté pour venir ici. Et celui-là qui demandait que Lazare mette son doigt dans l'eau et de venir goûter l'eau sur sa langue, il prenait Lazare en dégoût avant. Et il dit, c'est bon. Alors envoie Lazare pour qu'il revienne dans le monde. Qu'il a encore 5 frères pour qu'ils viennent leur dire, pour qu'ils changent de vie, de peur qu'ils n'entrent pas dans cette souffrance dans laquelle je me retrouve. Abraham lui a dit, ils ont déjà les prophètes, ils ont déjà Moïse, ils ont déjà Isaïe et Jérémie. S'ils n'acceptent pas ce qu'ils disent, alors ils vont se retrouver dans la géhenne avec lui. Et Lazare n'ira pas. Frères et sœurs, aucun mort ne peut envoyer quelqu'un vers toi pour te prêcher la parole de Dieu. Jamais. Lui, il est déjà mort. Maintenant, il va se relever pour venir te prêcher la parole de Dieu. Non. Ainsi donc, invoquez Marie pour qu'elle prie en leur faveur. C'est comme si tu es en train d'évoquer des morts et ce qui est terrible. Ainsi, l'Église catholique a enseigné à ses fidèles que Marie n'était pas morte, mais plutôt qu'elle était enlevée pour le ciel. Je ne m'oppose pas à la doctrine de l'Église catholique. Non. Mais plutôt, et j'ai de la peine pour eux, je suis attristé. Et pour qu'ils aient cette connaissance, sais-tu, nous devons bien comprendre que s'ils ont cette connaissance, ils vont changer la plupart de leur doctrine. Et pourquoi? Bon, si Marie est partie au ciel comme ils le disent, raison pour laquelle ils l'invoquent. Et le prophète Élie, il a été enlevé pour le ciel. Physiquement. Et pourquoi ne prie-t-on pas pour invoquer alors ce prophète? Frères et sœurs, revenons donc à la vérité. La vérité. Et que cela te soit clair que nous sommes à la quête de quelque chose. Nous sommes donc revenus à cela. Marie n'a pas contribué biologiquement à la formation de Jésus dans son sein.
Et pour que le fœtus se développe pour devenir un bébé en entier, elle n'a pas contribué biologiquement. Pour cette raison, Jésus dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Viens, on va te l'expliquer. Frères et sœurs, cette parole, tu ne la trouveras nulle part dans aucun autre livre. Moi aussi, cette parole m'a été apportée depuis le ciel. Et quand on me le disait, je criais. Mais j'ai dit, que dites-vous? Est-ce ainsi que la chose se présente? Il répondit, oui. Ce qu'on m'a permis de te dire, c'est uniquement cela que je vais te dire. Car, frères et sœurs, ceci est très profond. Allons dans Jean, le chapitre 7. Et voyons quelque chose d'important. À partir du verset 2. Et Jean, chapitre 7. Si tu lis Jean chapitre 2, tu verras que j'avais dit que Jésus et sa mère et les autres ont été invités pour une noce. Et Jésus aussi était parti après. Et il manquait le vin qu'on donnait aux conviés. Alors Marie s'approcha de Jésus et lui a dit, mais il manque de vin. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Directement, c'est ce que Jésus lui a dit. Ce qui veut dire que Jésus est en train de lui dire que femme, je suis différent de toi. Il n'y a rien entre toi et moi. Mon heure n'est pas encore arrivée. Marie, vois-tu la raison pour laquelle Dieu est passé par Marie pour engendrer Jésus? C'est que Dieu l'a examiné. Et il a constaté qu'elle est obéissante. Tellement. Et Marie est partie dire aux serviteurs que tout ce que cet homme vous dira de faire, alors faites-le. Et Jésus leur a dit, et remplissez les vases. Et ils ont rempli les vases. Et une fois remplis, il leur a dit, puisez maintenant et allez le donner aux invités. Et quand ils sont partis leur donner cela, ils ont dit, quoi? L'ordonnateur des repas a dit, mais que dites-vous? Mais d'habitude, on donne en premier lieu le bon vin. Et après cela, on donne le vin de moindre qualité. Mais celui-ci, il a donné en premier lieu le vin de moindre qualité. Les gens en ont bu et c'est fini. Et c'est maintenant qu'il introduit le bon vin. Et parce que les femmes ne lui ont pas dit que voici cet homme, c'est lui qui nous a dit de remplir les vases d'eau. Une fois remplis, il nous a demandé de puiser et d'en donner aux conviés. Ok. Revenons maintenant dans Jean chapitre 7. Le verset 2 dit, or la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Verset 3.
Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Et vois-tu, les catholiques ont enseigné à leurs fidèles que Marie, après avoir donné naissance à Jésus, elle n'a plus eu d'autres enfants. Et qu'elle est toujours restée vierge. Alors que ce n'était pas la vérité. Et si elle est vierge et qu'elle donne naissance à un enfant, qu'est-ce qui va arriver à sa virginité? Elle va la perdre. Mais dans ceci, Marie a eu d'autres enfants. Et c'est ce qui est ici. La Bible dit, le verset 4. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Les autres enfants de Marie qui sont nés après Jésus s'adressaient ainsi à Jésus. Que pourquoi est-ce qu'ils cherchent toujours à se cacher? Alors il n'a qu'à se faire voir de tout le monde, qu'il aille à cette fête. Et le verset 5 dit, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Frères et sœurs, soyez attentifs à ceci. Jusqu'en ce moment, les frères de Jésus, les enfants, ces enfants que Marie a eus après Jésus, ne croyaient pas en Jésus. Et tout ce que faisait Jésus, il n'y croyait point. Il dit, mais c'est quoi? Et parce qu'il est le premier-né, et il veut démontrer qu'il est le premier-né? Non. Frères et sœurs, et ceci avait de l'influence ou de l'impact également sur Marie. Et ceci n'est pas une simple affaire. Sois attentif. Pour cela, Jésus-Christ demandait, qui dis-tu qu'ils sont dehors et qu'ils demandent à ce que moi je vienne parler avec eux? Et il lui répondit, il s'agit de ta mère et de tes frères. Jésus a dit, qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Non. Il étendit sa main sur ses disciples en disant, ceux qui font la volonté de Dieu sont ma mère et mes frères. Qui confirme que Jésus est en train de dire, il est vrai que Marie m'a engendré, mais elle n'est pas ma mère biologique. S'il te plaît, écoute bien. Et ici également, nous allons le voir bientôt. Tous ses frères, Jésus est en train de dire qu'ils ne sont pas ses frères biologiques. Écoute bien. Le verset 6. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. As-tu compris cette parole? Jésus est en train de dire à ses frères, parce qu'il savait qu'ils ne croyaient pas en lui, il est en train de leur dire, ah bon?
C'est ce que vous êtes en train de me dire. De sortir de mon secret. Et que je me fasse voir de tout le monde. Premièrement, je voudrais vous dire que moi et vous, nous ne sommes pas les mêmes. Car je suis différent de vous. Vous aussi, vous êtes différent de moi. Quoique, nous avons été dans le même utérus. Mais elle n'est pas ma mère. Elle est votre mère à vous. Écoute bien et comprends quelque chose. Pour cela, mon temps n'est pas encore venu. Mon temps à moi, mon heure est différente de votre temps. Votre temps est différent de mon temps. Car nous ne sommes pas les mêmes. Ah bon? Jésus disait quelque chose de profond. Frères et sœurs, il est vrai que la mère porteuse ne contribue en aucune manière au développement du fœtus. Car une fois l'ovule fécondé est placé, introduit dans l'utérus, il se sépare. Oui. 2, 3, 4 fois. Une fois séparé, alors cela se reforme. Cela se reforme. Cela se reforme. Et pour commencer le développement de l'embryon. J'en avais déjà parlé. Et parce que le fœtus se développe pendant 9 mois. Chaque mois avec son développement. Nous n'allons pas parler de cela aujourd'hui. Frères et sœurs, l'enfant se développe. Si l'enfant était dans la mère et dans le sein de la mère dont l'ovule a été fécondé, alors la nature de cette femme va se retrouver dans l'enfant. Mais sans cela, ce n'est donc pas sa nature. Le côté malin, placenta. Si nous avons du temps pour aborder ces notions-là, on appelle quelque chose le placenta. Je vais te montrer où se loge le placenta dans le sein de la mère, qui empêche la circulation de beaucoup de choses dans les deux sens. Ainsi, certaines fois, de petites cellules peuvent passer la barrière pour entrer dans l'enfant. Et d'autres peuvent quitter l'enfant, passer la barrière et aller dans l'organisme de la femme. Et cette femme qui est enceinte. Mais c'est négligeable. Ils vont se cacher dans les milliards de cellules qui sont dans cet organisme. Voilà. Nous n'allons pas parler de cela aujourd'hui. Frères et sœurs. Pour cela, Jésus disait à ses frères, vous et moi, vous êtes différents. Et moi, je suis différent. Jésus confirmait
que Marie n'est pas sa mère. Frères et sœurs, et pourquoi? Je t'avais déjà dit que la femme porteuse ne donne pas son sang à l'enfant qu'elle porte. Parce que l'ovule a été fécondé avant de l'introduire dans son utérus. Ainsi, pour Marie, l'œuf était fécondé avant qu'on l'introduise dans son utérus. Dieu a fait cela lui-même. Alors le sang de l'organisme de Jésus et celui de Marie, ce n'est pas une partie du sang de Marie qui se retrouve dans Jésus, non, frères et sœurs. Ce sang, c'est un sang du ciel, c'est le sang céleste. Il est venu du ciel. Ce n'est pas une simple chose. C'est à ce niveau que tu comprendras que donc le sang du ciel, c'est lui que Dieu a utilisé et pour l'offrir en sacrifice pour nous. Il ne s'agit pas du sang de cette terre. Non. C'est pour cela que Jésus, une fois ressuscité des morts, Marie de Magdala s'est approchée de lui. Et quand il voulait envoyer Marie de Magdala pour qu'elle aille enseigner les apôtres, Marie voulait la prendre, le prendre plutôt. Et Jésus a dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore allé vers le Père. Frères et sœurs, c'est en ce moment que Jésus allait retourner au ciel. Et pour rentrer dans le lieu saint des saints au ciel. Ce qui avait été révélé à Moïse. Ce que Moïse avait fait sur cette terre, cela était au ciel. Et c'est son modèle qu'on lui a montré à Moïse, afin qu'il en fasse une représentation terrestre. Dieu avait établi d'avance que le sang du ciel vienne pour se sacrifier pour les hommes dans ce monde. Ainsi, Jésus, une fois ressuscité, il est retourné là-bas. Il est rentré dans le lieu saint des saints. Et il a versé, aspergé l'autel de ce sang. Frères et sœurs, maintenant, nous devons savoir que depuis l'église catholique jusqu'aux autres dénominations, nous devons comprendre qu'Israël ne peut jamais prier pour toi pour que tu sois sauvé. Ainsi donc, invoquer Marie, ce n'est pas là la question. Seconde chose, le fait de prendre la statue de Marie, là aussi, c'est rien du tout. Mais plutôt que tu sois né de nouveau. Mon frère, ma soeur, nous n'avons plus assez de temps. Il ne reste que quelques 10 minutes. Oui. Oui. Alors, je ne peux plus avancer dans le développement. Quand on reviendra le dimanche prochain, on va relancer à partir d'ici. Frères et sœurs, j'étais étonné et j'ai demandé, est-ce vrai? On m'a dit oui. C'est pour cela qu'il est dit que l'homme doit naître de nouveau. Alors il pourra entrer dans le royaume. Vois-tu? Quand Jésus-Christ a dit ceci à ses frères, et depuis lors, alors quelque chose leur était clair. C'est pour cela que tu verras que
Dans Actes chapitre 1er que nous avions lu l'autre fois, nous pouvons le lire. Le verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Frères et sœurs, ici, et c'était un peu clair maintenant pour les frères de Jésus. Jésus, en mourant à la croix, avant sa mort, Marie de Magdala était là-bas. Marie, mère de Jésus, était là-bas. Et d'autres aussi étaient là. Et les disciples de Jésus, certains étaient présents. Et Jean également, celui que Jésus aima, était là. Alors Jésus a vu sa mère. Il n'a pas dit ma mère. Non. Elle a dit, femme, voici ton fils. Il s'agit de qui? De Jean. Et il a appelé Jean. Jean, voici ta mère. Et depuis ce jour, Jean a pris Marie avec lui. Frères et sœurs, que ceci te soit bien clair. Alors sortons des mauvaises doctrines. Et parce que la souffrance que tu vas endurer après, tu ne pourras pas supporter cela. La nouvelle naissance, tout repose sur elle. Car on n'a pas pris de la poussière de ce monde pour former Jésus. Si c'est de l'ovule de Marie que Jésus est issu, alors il sera manifeste que Marie a réellement engendré Jésus. Et que Marie aura sa nature dans Jésus. Mes frères et sœurs, aucune, il n'y a pas la nature de Marie dans Jésus, aucunement. Mais plutôt, le sable du ciel. Il s'agit de quel sable céleste? Là où Dieu fera résider les saints. Et Jésus a dit à ses disciples, je m'en vais pour vous préparer une place. Après l'avoir préparé, je reviendrai vous chercher. Et là où je suis, que vous y soyez aussi. Le sable de cette terre, c'est lui que Dieu a pris pour former Jésus. Pour cela, quand on va évoluer, nous allons comprendre que c'est pour cette raison que cette parole dit que tu dois naître de nouveau. La nouvelle naissance est une grande affaire. Elle est très profonde. Et ce n'est pas une simple chose. Alors mon frère, ma soeur, répands-toi. Sinon tu n'iras pas. Si tu violes la loi de Dieu, alors si tu t'es repenti hier ou avant-hier et que Jésus est en toi et que tu violes aujourd'hui la loi de Dieu, Jésus sort immédiatement. Aussitôt, tu chutes de ta position pour tomber dans le monde ici-bas. Et tu seras détruit. Mon heure a sonné. Va et médite sur ces choses. Le dimanche prochain, nous allons nous retrouver. Si tu n'as pas compris quelque chose, tu peux écrire et m'envoyer cela. Car c'est très important. Ce que l'Éternel m'a remis pour prêcher. Personne n'a jamais dit ceci dans le monde. Non. Jamais. Et je prie pour l'Église catholique afin qu'il
s'écarte de ce chemin et qu'il s'engage dans la nouvelle voie. C'est la nouvelle naissance, tout repose sur elle. Sinon tu peux faire ces choses et prier à Marie. Après ta mort, tu iras dans la géhenne. Mets-toi debout maintenant et prions. Me gagné, la gbeo, Yesu, la gbele menye. La bé, agbe ma vo, Yesu, la gbele menye, me gagné, la gbeo, oh Yesu, la gbele menye. Bunya de kana ye ho on dia. Dis une chose à l'Éternel ce matin. Au Père, nous t'invoquons. Seigneur, nous écoutons ta parole. Et cette parole agit dans notre vie. Maintenant, nous croyons que c'est la vérité. Que Jésus est né de Marie. Mais Jésus, il est le dernier Adam. Il est venu dans ce monde. Alors si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Alors Père, entends nos prières afin que nous aussi nous soyons participants de la puissance de la nouvelle naissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Père, merci à toi. Gloire et louange te soit donnée. Les paroles profondes que tu nous révèles, qu'elles entrent dans chaque cœur et que chaque cœur la reçoive, afin que chaque cœur change et partout, dans chaque pays, dans les églises catholiques, ainsi que dans d'autres églises qui ne prêchent pas la vérité, et pour leur repentance, et parce que bientôt la fin viendra et les enfants de Dieu seront enlevés et ils entreront en possession du royaume. Alors Père, merci à toi car la parole est entrée en nous et nous avons la repentance véritable au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'œuvre de Dieu continue dans ta vie, que la puissance de Dieu entre dans ta vie, que la bonne compréhension de Dieu te soit donnée dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Chantons ce cantique et disons-nous au revoir. Agbe ma vo, Yesu la gbe le menye, oh, me gagné nye la gbe o, Yesu la gbe le menye, oh, la be, agbe ma vo, Yesu la gbe le menye, ye, me gagné nye la gbe o, Yesu la gbe le menye, Amen. Que Dieu soit avec toi et qu'il te garde et prend bien soin de toi. Sois animé de la véritable repentance et sois réellement né de nouveau. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bye bye. Au revoir. La gogo mi go mi no lujo. Ni kwale ika yo kla ba ora. Jaja ku gba me pe go me jeje. Aya se o da si gogo me mo. Eye ku mo ale di meji. Mi kana unti la na dunya dio. Mi kana nu dojo na ko mi trayo.